Bonjour et bienvenue sur ProChoc. Je voulais vous parler de 3 éléments importants à mener avant le travail de fond sur une recette pour éviter de perdre du temps, ou en tout cas pour trouver plus facilement les éléments clés. La première des choses, c'est d'aller sur les matières premières, donc le listing des matières premières, et au sein de cette liste, de déterminer, mettons, avec cet outil de filtrage, les matières qui vous intéressent de façon à pouvoir les dupliquer et les mettre en favoris. Alors pourquoi ces deux raisons? Les dupliquer, la première, c'est qu'on ne peut pas changer une des matières premières proposées par ProChoc. Il faut nécessairement la dupliquer pour modifier les contenus. Et puis, la deuxième, c'est qu'il faut la mettre en favori pour pouvoir ne travailler qu'avec les matières que vous appréciez habituellement. Alors, on va d'abord ouvrir une matière première. Je vais dupliquer celle-ci. Le fait de la dupliquer va me l'ouvrir dans la fenêtre principale. Je m'aperçois du contenu de ce produit. Je vais donc faire deux choses a priori, c'est regarder si le prix coûtant me convient, si c'est bien celui qui correspond au prix que je paye. Et puis, je vais surtout m'apercevoir qu'à la différence de la matière première qui n'aurait pas été dupliquée, j'ai ici une petite boîte qui me permet de l'utiliser ou pas pour une finition enrobage ou moulage. Alors, si le produit et la matière première s'y prêtent, évidemment je vais dire oui, parce qu'il est possible que je l'utilise un jour pour ça. J'ai dit oui, je vais en profiter puisque je suis sur cet écran où je peux le faire pour l'ajouter aux favorites, aux matières premières favorites. J'enregistre tout ça, les données sont sauvegardées et je retourne au listing. Alors j'arrive au listing de mes matières premières, c'est-à-dire celles que j'ai dupliquées jusqu'à présent, parmi la liste des 1000 matières premières qui existent et proposées par ProChoc. Et puis je constate quand même une chose sur cet écran, c'est que certaines sont soulignées ou surlignées d'orange et pas les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celles qui sont surlignées en orange sont déjà classées dans mes favorites. Pour classer dans les favorites, il suffit de cliquer sur cette icône. Alors si elle n'y est pas encore, il va me l'ajouter. Si elle y est déjà, il va me l'enlever. Si je fais ça, la matière n'est plus dans mes favorites. Elle a bien été dupliquée, mais elle n'est plus dans mes favorites. Donc je vais la rajouter, et je vais même toutes les rajouter, de façon à pouvoir être sûr de les utiliser dans les recettes, parce que si elles ne sont pas dans mes favorites, ou si je n'en ai qu'une ou deux, et bien je n'aurai qu'une ou deux matières premières dans l'utilisation possible de mes recettes. Vous allez voir, dans les favorites, elles sont toutes là, il y a le même nombre, tout va bien, il y en a bien 14. Nous allons retourner sur les recettes pour bien comprendre l'usage des favorites. Donc, je suis dans mes recettes. J'avais copié déjà une recette, je vais l'ouvrir. Une fois ouverte, je m'aperçois que les matières premières sont là. Et si je désire, par exemple, ajouter une matière première, la boîte à listes me donne accès uniquement aux favorites que j'ai classées préalablement à partir des matières premières. Donc, seront disponibles dans ces boîtes à liste que les matières premières que vous avez indiquées comme favorites, ou si vous voulez avoir accès à l'ensemble des matières premières, il faudra en indiquer aucune favorite. Mais le problème, c'est que, et vous l'aurez compris, si on va voir, je vais supprimer ça, si on va voir les commentaires, où nous avons un type de couverture de finition éventuellement à utiliser, si je ne l'ai pas dans la liste, je ne pourrai pas l'utiliser. Et donc, si je ne peux pas utiliser, je ne pourrai pas indiquer un pourcentage de couverture et je ne pourrai pas calculer le coût unitaire d'un bonbon. Donc, pour arriver à faire tout ça, il faut 3 petites choses dans l'ordre. C'est un petit travail un petit peu long au départ, mais qui fera gagner beaucoup de temps par la suite. La première, c'est d'aller dans les matières premières pour dupliquer celles qui vous intéressent, éventuellement mettre à jour, mais en tout cas indiquer si oui ou non ça peut être un type de finition pour qu'ici ce soit accessible. Et puis la deuxième chose, ce sera les mettre dans les favoris, les matières premières favorites, pour que vous ayez accès ici. J'espère que ces informations ont été assez claires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.